Ce projet de loi justement qui vise à réformer le code du travail que le gouvernement devrait prendre par ordonnance. Et en première ligne, bien sûr, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est actuellement, vous le savez, visée par une enquête sur l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Elle s'attend donc forcément à des prochains mois difficiles avec la mise en place de la loi travail, raison pour laquelle Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, s'attelle d'ores et déjà à sa défense. Il ne faut pas chercher à l'affaiblir, a-t-il déclaré à l'attention de la presse. Nous sommes dans un moment important pour la réforme du travail, une sortie sur laquelle s'interroge le Lab avec cette question: y a-t-il un interventionnisme de l'exécutif sur les médias? Le site politique d'Europe 1 revient sur les épisodes précédents en la matière, notamment le coup de fil du citoyen François Bayrou à Radio France pour se plaindre d'une enquête sur le Modem, le rétropédalage également de l'Élysée sur les journalistes qu'il devait nommer pour suivre le président à l'étranger, sans oublier bien sûr les déclarations de Richard Ferrand qui reproche au quotidien Le Monde de créer un tintamarre médiatique, ou encore les propos d'Emmanuel Macron relayés par Christophe Castaner pour qui la presse ne doit pas devenir juge. Plusieurs exemples qui montrent, selon le Lab, que l'exécutif met une sorte de pression sur les médias français. Stéphanie. En direction le Liban, où il y a également une polémique sur le port du burkini. Et oui, on se souvient l'année dernière des polémiques en France après les arrêtés anti-burkini pris pour les plages. Le Liban est donc à son tour concerné. Exemple avec cette Libanaise Noura Al-Zaïm, interdite de baignade dans la mer par le personnel de son hôtel et non pas par les autorités. C'est important de le préciser. Alors avec son mari, elle avait décidé de passer ses vacances à Tripoli, une station balnéaire du Nord-Liban. Et c'est sur sa page Facebook qu'elle est revenue sur cette situation. Elle lamente bien sûr cette interdiction et le fait qu'elle ait dû annuler ses vacances. Impossible pour elle bien sûr de rester dans cet établissement. L'histoire, vous l'imaginez, a été reprise par de nombreux sites au Liban et à l'étranger. Et une question revient avec insistance: le Liban est-il en train d'interdire le burkini? En tout cas, le gouvernement n'a pas pris de mesures officielles à ce sujet. Tout autre sujet avec Kylian Jornet, qui devient vraiment la vedette sur les réseaux sociaux. Très belle prononciation, Stéphanie. Retenez bien ce nom, Kylian Jornet, à coup sûr l'une des Il est assez fascinant, il faut le dire. Voilà, l'une des futures grandes stars des réseaux sociaux. Son plus beau fait d'armes, vous en avez forcément entendu parler. 2 ascensions de l'Everest en une seule semaine, le tout seul et sans aide respiratoire. C'est évidemment impressionnant. Alors cette semaine, celui qu'on surnomme l'ultra-terrestre a rechaussé ses crampons à l'occasion du marathon du Mont Blanc et sa popularité grandissante a donné lieu à des scènes totalement surréalistes. Nous sommes en plein milieu des montagnes et pourtant, regardez. Vous le voyez donc, des fans prêts à dévaler le Mont Blanc pour une photo ou une vidéo avec leur nouvelle idole. Une scène vue plus de 125 000 fois en seulement 2 jours. Preuve que l'Espagnol est en train de dépasser les frontières de son sport. Pour l'anecdote, sachez que Kylian Jornet a remporté ce marathon extrême en 3h45 minutes. Mais comment le meilleur trailer du monde descend le Mont Blanc? Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques images de cette course à couper le souffle. Regardez. Voilà pour ces belles images signées Sébastien Montaz-Rosset. Merci Florent.